Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat, et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1, empreinte de chien. Attention, Phoebe! Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi ? Ouf, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants. C'est une journée idéale pour aller à la plage.
Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est de fous, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon. Vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin? Non? Des requins? Vous feriez mieux de... Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Haha, bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonais. Bonjour les amis, nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un trésor. Waouh! Regardez les enfants, la sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phoebe, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy, oui. Du brocoli, c'est ça qui sent si bon. Non, Groovy, attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Je crois que ça ne suffira pas.
Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner. Très bien les enfants, vous avez tout mangé. Maintenant il faut se laver les dents. Vous jouerez au ballon après, Phoebe. Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important. N'est-ce pas, Pops? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas.
C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, Groovy, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Très bien les enfants, on va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut? Bien Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite, tu débordes d'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça. Une minute. Vous êtes sûr de savoir comment on se lave les dents? Et si Pops nous montrait comment on fait? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire? Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. 2 minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe. Tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à les lui montrer? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près? En collier de perles? En loupe? Ou en arrosoir? Oui, en loupe. Merveilleux. Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo. Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elles. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ah, les émotions de base. Pops, on les répète encore une fois?
La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants? Vous en êtes sûrs? Super! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas, les enfants? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouah, Groovy, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Hein? Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut! Il vaut mieux que Groovy ne le sache pas. On voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial! On a eu deux émotions d'un coup. La joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait, la colère. Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on la dessinait? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de quoi dessiner? Je vois. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album? En collier de perles? En crayon de couleur? Ou en ballon de rugby? Oui, en crayon de couleur. Super!
Super dessin, Phoebe. Et notre album est complet. Vous avez fini vos devoirs. Maintenant, vous pouvez aller jouer. Waouh! Un A+. Vous pouvez être contents, les enfants. Souriez un peu pour voir. Courage, Groovy. Tu finiras par comprendre. Quelle superbe journée pour peindre en plein air. Et qu'est-ce que vous allez peindre? Un ballon, une pelle et un seau. Un camion de pompiers et un dinosaure. Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même? Non? Pops, on le leur explique? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens. Il y a environ 250 millions d'années. Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le Diplodocus, qui avait un très long cou, le Vélociraptor, qui courait super vite, le Tyrannosaure Rex, le plus redouté de tous, ou encore le Triceratops, qui avait 3 remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants? En effet, c'est un Triceratops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée? Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère Jurassique. Oh là là! L'ère Jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable Triceratops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain. Et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Oh oh, ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame Triceratops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous? C'est très aimable à vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection. Un tremblement de terre. C'est typique de l'ère Jurassique. Faites attention, les enfants. Le pauvre. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure? En raquette? En ballon gonflable? Ou en hélicoptère? C'est ça, en hélicoptère. Fantastique! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super! Groovy à la rescousse! Très bien, Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure.
c'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants! Vous avez pu peindre quelque chose? Merveilleux! Quels artistes vous faites! En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien, les enfants. Bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. «
Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh, Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez. Très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ah non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant. Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent, les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée.
Bravo! Les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Très bien.